Before by Rebecca, comme chaque vendredi, un nouvel invité. Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés un monsieur que j'ai envie de dire discret, on va dire, dans ce paysage musical guadeloupéen, mais aussi antillais. Et pourtant, depuis plusieurs années, il en a fait des compositions. Il a travaillé, j'ai envie de dire, pour les plus grands dans la musique zouk. On va commencer cette émission doucement, comme d'habitude. On va commencer par des premières images pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et on va revenir en plateau avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Alors en introduction, je parlais d'un monsieur à mes côtés aujourd'hui qui a fait beaucoup pour cette musique guadeloupéenne, zouk, antillaise depuis 37 ans, me disait-il hors antenne. Alors bien sûr, nous avons vu un clip qui vous a rappelé beaucoup de souvenirs, chanté et interprété par Tony Morvan, mais à mes côtés aujourd'hui dans Before by Rebecca, je vous demande d'accueillir monsieur Christian Yeye. Bonsoir. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, bien. Ouais. Cool. Cool. Ouais. Alors déjà, d'entrée, surpris par les premières images que j'ai choisies pour t'introduire. Ça faisait un bon moment que j'avais pas écouté cette chanson. Mais ça a été très agréable à entendre. Tony Morvan. Alors c'est pas un de tes premiers succès parce que tu disais justement que en fait l'artiste pour lequel tu as commencé à composer c'était Darius Denon. Oui, la première fois que je suis entré au studio, c'était avec le groupe Letchies. C'était Christian Léon qui était à la direction de ce groupe. Et Darius, j'avais composé 2 chansons sur cet album, le premier album de Letchies. Et donc c'est Darius qui avait interprété les chansons Si tu veux danser avec moi ce soir. Tu t'es pas encore dit peut-être toi. Non, je rigole. On est en 1984. Yes, j'avais quelques années, on va dire. Quelques années. Mais c'est vrai que j'ai découvert, moi en tout cas, la carrière et j'ai découvert l'homme Christian Yeye beaucoup plus tard. Parce que des albums, tu en as réalisé, tu en as produit, des artistes, tu en as accompagné en studio, on va dire des tubes zouk, pour parler un peu tendance, tu en as fait. Ouais. Là on a vu Tony Morvan, mais on parle de Darius Denon, on peut parler de Ludo, on peut parler de Francky Vincent. Ça sont des potes. Jusqu'à maintenant, zéro faute. J'ai rien à dire de ces gars-là. Ça. Est-ce qu'aujourd'hui, 37 ans plus tard, Christian, tu te souviens effectivement de toutes ces personnes que tu as accompagnées? Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui sont amis, avec qui tu as tissé des liens d'amitié, et puis des gens qui vont t'appeler pour avoir juste un titre. Fais-moi une liste comme ça de ces personnes. Bon, alors, je vais dire quelque chose, peut-être ça va déranger. J'ai plus de 400 titres déclarés à SACEM. D'accord. Ok. D'accord? Oui. Alors, s'il faut citer le nombre... Mais je vais citer déjà mes amis. Oui, mes amis de cœur, que j'ai de cœur. D'accord? Alors, Darius Denon. Ludo. Alain Malespine. André Marcelin. Yannick Cabrio. Ouais. Monsieur Anzala, Joseph il est parti, Eric Negrit, maman, il y a beaucoup, il y a eu Nadé, il y a eu Nilda,
Et Vanilla. Alors, et- Carole Volintolo. Mehdi Custos. Oui. Qui dit Mehdi dit Gladys. Dit Gladys, il y a beaucoup. Énormément. Alors, Énormément. 400 titres déposés, déclarés à la SACEM. Comment l'aventure commence justement pour Christian Yeye? Ben, j'étais tout jeune et j'ai eu le virus de la musique depuis l'explosion de Kassav. Ah. J'étais au lycée. Quand j'ai entendu Zouk la CCL musicalement, j'étais sidéré. Je dis, c'est pas possible qu'on puisse faire une chanson comme ça. Et le bassiste, il joue une note. Doum, doum. Parce qu'avant, on écoutait la cadence rampa avec la musique haïtienne, beaucoup d'harmonie, tu vois. Et en écoutant une chanson qui tape, qui bouscule tout le paysage musical des Antilles, et le bassiste il joue, je me suis dit, maman, pourquoi tout le monde là, c'est incroyable. C'est un coup de génie. Et depuis lors, je me suis intéressé à ce groupe, et je comprends, et j'ai su que ce sont des professionnels, ils vivent de ça. Et puis des gens de chez toi surtout. Voilà, et je me suis dit, eh bien, moi je vais faire ça aussi. Alors tu me parles je de vais être comme ça. Kassav, mais j'ai reçu ta petite biographie, et pourtant dans ta petite biographie, les premières lignes parlent d'un monsieur. Ah oui, alors, tu parles au niveau en tant que musicien? En tant que musicien. Non, je te parlais au niveau de ma carrière, Ta carrière professionnelle. vraiment, ouais. Professionnelle. Mais en tant que musicien, José Vulbo, Ouais. c'est le pianiste, le claviste, c'est la personne qui m'a tenu la main, c'est la personne qui, d'une gentillesse et d'une agilité, lui c'est un génie aussi, c'est un gars que, voilà quoi, si vraiment j'ai voulu jouer cet instrument, le clavier, c'est José Vulbo. Et la musique n'est pas un peu dans tes gènes, monsieur Yeye? Ah ben oui, mais mes parents, il y a mon père, il y a mes oncles, enfin, j'ai 4 oncles qui pratiquent de la musique. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Alors moi j'aime bien situer mes invités parce que c'est vrai que c'est important, on a une île qui est très riche, qui est très diverse et j'aime bien savoir d'où vient, qui vient d'où. Christian Yeye, plus bastérien, plus grand-terrien. Je suis un homme de la Guadeloupe. C'est bien dit. Je suis un homme de la Guadeloupe. Je fais partie du bassin caribéen D'accord. et je suis antillais. Oui. Et l'homme qui m'a terré Badibou. Badibou, Bastère. Oui, manière. Bastère. Et ça nous permet effectivement de saluer tous les gens de Bastère qui nous regardent, qui vont voir cette émission dès ce soir en télé à 20h30. Mes amis de la Bastère que j'aime et je suis persuadé qu'ils m'aiment aussi, je leur dis un grand bonjour, merci pour tout, c'est grâce à eux, grâce à la Guadeloupe, grâce à la Martinique, grâce aux Antilles, grâce au monde que j'existe. Je vous remercie infiniment. Peut-on saluer un de tes amis frères qui est de Bastère et qui porte Bastère haut dans son cœur, monsieur Jean-Marc Ferdinand aussi? Mais Jean-Marc Ferdinand... Alors lui c'est plus Saint-Claude, hein, parce qu'il bien aimé fait la différence entre Bastère et Saint-Claude. Mais Jean-Marc c'est un ami d'enfance. Sa mère et ma mère, c'était comme des sœurs. Donc on a été élevés notre petite enfance ensemble. Ensuite, Jean-Marc a pris son côté, moi j'ai pris le mien. Et après, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Lui, il était animateur. Il ne savait pas qu'il allait faire la musique. Enfin, il ne savait pas qu'il allait chanter. Animer, chanter en même temps. Je lui ai fait une proposition. La première proposition, c'était Cabrita Grillé. Mais. Donc, ça a fait. C'était un essai. Donc, d'où il y a eu cette création de Bambillo avec ce single. Voilà quoi. Alors sache justement que cette émission, pour la préparer, j'ai quand même eu des difficultés parce qu'en fait, comment retracer la carrière de Christian Yeye en simplement 6 clips? Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Tu as en fait collaboré avec énormément de monde. Je pense là, pendant que je te parle, je pense à NJ aussi. Enfin, Christian Yeye est un peu derrière énormément de gros hits. Alors j'ai sélectionné ceux que j'ai pu trouver, ceux qui me semblaient un peu plus représentatifs. On va se faire une deuxième pause clip, hein. On est ensemble encore pendant une petite heure. Nous sommes avec Christian Yeye. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en direct en radio 96 101 103.2 FM. Christian Yeye est dans Before by Rebecca.
Yo kababu saki patao, kadisite pour saouye. Sans le chef pléré, non, peut pas avancer. Fais pas avancer, aïe pli devant. Si on ka marcher, si ça mouvant. Ni sa ki sou arrive, vale, kazi yo fè sa yo pa fè. Se ke te non komplexité, pa kon oubli la réalité. Ça nous plaît plus simplement, pa ou fè sa yo vle ou fè. Veni ku monte ku prepare. Amazon, Ludo, Jocelyn Delumeau. Et ça, ce titre aussi, c'est encore du Christian Yayé. Ben oui, c'est la famille. Hein. C'est la famille, tu sais, j'ai une grande famille de musiciens. Hein. Alors je viens de cette chanson-là parce que cette chanson, c'était fin des années 90, je m'en souviens très bien. Jeune Antillaise à Paris, en boîte de nuit, si tu ne dansais pas sur ce titre-là, voilà. Enfin si en tout cas le DJ ne diffusait pas ce titre-là, c'était la même période en trance, long time, tout ça avec Ludo. Ouais. Tu sais, quand tu écoutes en trance, long time, le feeling, c'est ce que les Haïtiens font actuellement. Ouais. Le feeling en trans long time, écoute bien le truc, tu verras. Alors tu disais 30 ans de musique déclarée. Alors tu insistes sur le fait que 37 ans de musique déclarée, en tout cas de la production. Ah oui, je suis, j'ai mes annuités. Christian Yayé est un professionnel de la musique. J'ai mes 37 ans d'annuité de vieillesse cotisée. Ah ouais, je suis fier de dire ça. Parce qu'au départ, personne ne croyait dans... Mes parents ne croyaient pas dans ça. Que tu pouvais vivre de la musique. Mes parents, quand je dis que je vais faire la musique... Qui d'ailleurs, avec mon père, on a clashé par rapport à ça parce qu'il ne voulait pas que je fasse la musique comme métier. D'accord ? Mais moi, comme je t'ai dit, le rêve Kassav, ça m'a pris la tête. Je me suis dit, je vais me lancer dedans.
Et voilà, j'ai Alors justement, aucun regret. quel est le regard de Christian Yé sur la musique zouk, la musique guadeloupéenne, la musique martiniquaise, la musique antillaise, la musique caribéenne? Quel est ton regard aujourd'hui? Parce que tu es quand même aujourd'hui, on va dire, un grand témoin de cette musique. Je pense qu'on peut réécrire l'histoire de notre musique avec toi. Le regard de Christian Yé. Une partie comme ça. Après Kassav. Non, quand même pas sans prétention, non. Une partie comme ça. En fait, la musique antillaise, elle est très, très, très puissante. C'est ce que je peux dire, elle est très puissante. Si nous étions conscients de cela, on aurait plus respecté cette musique. Parce que j'ai l'impression que les musiciens même qui pratiquent cette musique ne se rendent pas compte de la puissance de cette musique. Et si bien que cette musique, elle est pas bien reconnue déjà par les Antillais. C'est ça, c'est mon ressenti. Hein. J'aurais voulu que les Antillais puissent vraiment être conscients de la puissance de cette musique et l'élever au maximum, parce que à travers le monde, cette musique, elle existe. Elle fait rêver. Et qui d'ailleurs, dans le milieu artistique, les grosses majors en France, ce sont du zouk qu'ils font. Et je ne suis pas contre la nouvelle génération de musique, hein, attention. Hein. Je suis protecteur d'une musique qu'on appelle le zouk. Moi, c'est ce qui m'intéresse justement dans ces 3 décennies de ta carrière, c'est de... Tu as vu évoluer des artistes, tu connais ton sujet, tu maîtrises ton sujet. Et je voulais savoir effectivement précisément quel était ton regard aujourd'hui avec ce qui se fait dans le zouk. Il me semble que tu continues encore à produire et à accompagner. Je vis de la musique jusqu'à temps dernier souffle en moi. Parce que tu sais quoi, moi je me suis donné les moyens pour vivre de la musique. Donc, comme je t'ai dit, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la production. Ma première production, c'était Club Night. Je ne sais pas si tu connais ça. Est-ce que tu l'as faite? Je t'embête. Hein? Club Night, Bita les autres toujours bon. Avec mon ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Love Jean-Marie, qui m'avait interprété cette chanson. Bita les autres toujours bon. Sincèrement, c'était un gars qui, lui aussi, m'a tenu la main. Il a toujours eu confiance au départ. Big up pour lui. Et si tu veux, j'ai toujours cru en cette musique. J'ai toujours émergé. J'ai toujours aussi aidé. J'ai aidé beaucoup de personnes dans cette musique. Avec mes propres moyens, oui. Parce que... Tu sais pourquoi je te regarde et que je rigole? Parce que je suis déjà venu avec des artistes en studio te voir. Tu sais... Avec des artistes qui venaient voir Christian Yé pour avoir un coup de main, avoir le tube qu'il fallait avoir. J'ai toujours été en service de la musique antillaise, plus que la moitié de ma vie. Parce que si je te donne mon âge, je ne te dirai pas. Et par rapport à ma carrière, c'est plus de la moitié de ma vie. Je vais chercher sur Internet. Alors j'ai vraiment donné, et je donne toujours cette musique, si bien que je suis persuadé que je laisserai des traces dans cette musique, quoi, pour les autres personnes, quoi. Et d'ailleurs, nous voyons à l'écran cette fabuleuse image qui te représente bien à Bambillo, avec ton compère, on va dire, Jean-Marc Ferdinand. Moi j'aime bien voilà, j'ai voulu garder cette image que tu nous as envoyée justement pour préparer l'émission, parce que je crois qu'on ne peut pas parler de Christian Yé sans parler de Bambillo. Mais Bambillo, c'est... Au-delà de tout ce que tu avais dans le... Bambillo, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé, dans la mesure où, comme je t'ai dit, l'histoire de Bambillo, ça provient de la période du jump pop, dont il y avait beaucoup de succès, des titres qui fonctionnaient énormément, dont il y avait la chanson Befalage. Et moi, un dimanche, je suis à table avec mes enfants, et je dis à mon épouse avec mes enfants que papa, moi je vais faire. Gabriel a crié, mais les enfants m'ont dit papa, ne fais pas ça. On aura honte, papa, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je dis non, si ça vous vexe, je ferai ça. Et donc, j'ai fait Gabriel a crié, mais il me fallait une personne joviale. Le dimanche matin, le dimanche après-midi, il y avait les après-midi à la plantation chez Jackie. Jean-Marc et elle est au-dessus, près du Gigi, et il anime sur le jump pop. Il anime le truc, et les gens sont comme vraiment comme c'est bien faire. Il anime. Je monte chez la cabine du Gigi, je dis Jean-Marc, bon zombie, vous voyez ce qu'on va faire là? Nous allons faire ça lundi, demain. Il me dit, qui était ça? Il dit, viens du côté de moi demain. Il vient chez moi au studio. Je lui dis, voilà, on fait ça.
On tape, on tape. Alors, on tape, c'était pour se moquer un peu d'ironie, hein, D'accord. par rapport aux musiciens quand ils montent sur scène. On tape, ça va bien, voilà, c'était ça. Est-ce que vous êtes là? Je me permets de le dire maintenant. Voilà, est-ce que vous êtes là? Je me permets de le dire maintenant. Bon, c'est vieux ça. Hein. Et ensuite, j'ai fait l'essai avec Jean-Marc et ça a fonctionné. Quel est le secret de Christian Yéyé pour composer justement ce genre de succès? Parce que c'est vrai que la musique, alors toi tu la parcours, hein. Il n'y a pas que le zouk, tu parlais de jump pop, tu parles de musique caribéenne. Quel est le secret de Christian Yéyé? En fait, j'ai pas de secret. Je fais de la musique avec mon âme, avec mon plus profond de moi-même. En fait, je m'inspire du moment présent et ou bien d'une personne. Je peux penser à Rebecca. Et je te fais une chanson à ta taille. Qui me ressemble. Tu comprends? C'est que j'ai toujours fonctionné ainsi. Avec la plupart des artistes dont j'ai composé, on a travaillé ensemble, ça a toujours été ainsi. Mais je ne peux pas t'expliquer. En fait, c'est le Père éternel qui m'envoie cette chose en moi et je redonne, quoi. Christian Yéyé est avec nous dans Before by Rebecca. C'est son vendredi, c'est son émission à lui. On parle de musique caribéenne, on parle de sa carrière. 37 ans, c'est pas rien quand même à 37 ans. Nous sommes en 2021, il y en a des choses à dire. Tu sais ce que j'attends? La retraite. Et puis avec tout ça, ah ouais, elle a se cotiser. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio 96 101 103.2 FM. On se fait une nouvelle pause musicale et on revient en plateau avec Christian Yéyé. J'aurais tant voulu que tout soit autrement. Mais comme tu le sais, les choses ne vont jamais comme on veut. Ce n'est pas facile de devoir t'avouer. Mais mes aventures que j'ai toujours voulu te cacher. J'ai tout essayé pour me faire pardonner, te faire oublier cette folie que j'ai regrettée. Finalement, baby, je peux te jurer que dans l'avenir, tu n'auras rien à me reprocher. Va pas comme ça. Non, va pas comme ça. Non, va pas comme ça. Non, va pas comme ça. J'aurais tant voulu te faire le serment qu'aucune tentation n'obscurcira notre horizon. Peux-tu me permettre de te conjurer de ne pas t'en aller et prendre le temps pour recommencer? Si tu veux bien de moi, je te promets de changer. Et si tu veux bien de moi, tu ne vas pas le regretter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Un Zouk Love, j'ai envie de dire, d'anthologie, parce qu'on aura rarement vu Monsieur Jean-Marc Ferdinand sur une chanson aussi, on va dire, douce. On connaît Jean-Marc justement ambianceur, Jean-Marc dans l'énergie, Jean-Marc justement, on en parle tout à l'heure dans Bambillo. Et là, j'aurais tant voulu. Ben oui, parce que, tu sais, moi, quand je travaille avec un chanteur, je m'engage avec ce chanteur, d'accord ? Je m'engage avec ce chanteur, je lui donne toutes les possibilités de grandir et de s'épanouir, d'accord ? J'ai toujours été ainsi, ils peuvent tous le dire. Jean-Marc, c'est un ambianceur, quand je lui ai dit que je devais chanter cette chanson, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et pourtant, il y va bien, il y croyait pas. Il me dit, Christian, j'ai pas de voix. Je lui ai dit justement, mon gars, comme tu as une voix un peu cassée des fois. Ne pousse pas. Ne pousse pas. On le sent. Et je lui dis, alors, au moment qu'il chantait cette chanson, je lui dis, Tima, fais qu'on se quoi de la grande madame. Il s'est mis à rire, il dit, ouais, c'est vrai, hein. Allez, bon, j'aurais tant voulu, tu vois. Et il le fait très bien. Voilà, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et une petite anecdote, je peux parler? Oui, mais c'est ton émission. C'est mon émission, je peux parler. C'est ton émission. Mais tu vois, cette chanson-là, ça, en 2002, il y avait une parade qui fonctionnait sur une radio. Et cette chanson est restée des semaines et semaines premier. Et moi, j'avais un petit différend avec un média. Oui. Mais j'ai su que le chef d'antenne, qui était censé être mon ami, je lui ai dit, eh bien, tiens, je veux lui donner ce titre qui puisse passer. Cette chanson. Baron Tifos. Bon, Tifos. Et alors, je lui dis, voilà la chanson. Maintenant, je sais que c'est toi le programmateur. Le programmateur. Alors, comme ça, tu serviras de passerelle pour l'âge de guerre en interne. Pour présenter au public le travail de Christian Yeye. Par rapport à cette radio qui m'avait boycotté, qui m'avait carrément enterré. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est jour entrevue. Il me dit, Christian, quand tu feras un tube, vraiment, quand tu fais un tube, passe me voir, parce que ça, c'est pas un tube, ça. Tu sais, mon amour propre. J'ai été touché, je suis un gars, tu me vois comme ça. Ouais. Je suis hyperbement sensible. Tu m'as raconté l'histoire justement hors antenne pendant qu'on regardait le clip, et je suis très étonné de cette attitude. Parce que je connais un Christian Yeye très sage, très discret. Justement, je suis un gars hyperbement sensible, d'accord? Quand il m'a dit ça, ouais, c'est pas bon, c'est chanter en français, ces trucs, c'est pas bon, c'est pas... Non, Christian, sincèrement, tu es mon ami. Il me dit, Christian, tu es mon... J'ai dit, tu es mon ami. Il a une grosse voix, hein. Je dis, tu es mon ami. Et sincèrement, quand tu fais un grand tube, reviens me voir. Et de là... Moi, j'étais... attiré, j'étais mon amour propre musical, j'étais cassé. J'ai toujours, avant, bon, maintenant il y a le téléphone, j'avais mon petit dictaphone, et je descends dans ma voiture, j'étais à Pointe-à-Pitre quand il m'a dit ça, il y avait le magasin Discorama et mon disque à côté. Je suis dans ma voiture et je chante, je dis, qu'est-ce que je vais faire, quel tube que je vais faire? Et dans ma voiture, je conduis, je suis avec mon dictaphone. Un képé ça, tube. Ah non. Mais je jure. Ah non, je dis. Hein. Parce que j'étais vraiment. Et c'est là que. Mais j'ai pas injurié. C'est là que les gens qui nous suivent ont dû faire la suite de la chanson parce qu'ils connaissent la chanson. Voilà, j'ai dit un képé ça, tube. Ah non. Un képé ça, tube. Mais j'étais vraiment furieux. Après, j'arrive chez moi, j'allume mon ordinateur, mon truc, et je me mets devant mon clavier et je programme la chanson. Un képé ça, tube. Et après, je fais. C'est lamentation. Je pleure. Je fais sensible, ça, vraiment sensible. Je fais ce truc-là, et le lendemain, je fais écouter ça à un ami. Et je lui dis, tu sais, j'ai fait ça, mais j'aimerais mettre des paroles. Il me dit, Christian, tu es fou, tu mets des paroles sur. Aïe. Je lui me dis, ne mets pas de paroles sur ça, laisse ça comme ça. J'écoute mon ami, il fait la chanson, et je produis la chanson. C'est sorti. Tube. Un képé ça, tube. Pour faire mes galas. Tube. Voilà.
L'année, tu me disais 2002. 2002. Et là, alors, parce que là, on commence déjà par la genèse qui était J'aurais tant voulu. Après, pour arriver à ce tube, on est sur un album. Alors, cette année-là, 2002, j'ai fait l'album Bambillo. J'ai produit l'album Bambillo, dont il y avait J'aurais tant voulu dessus, et le fameux Dixari. Mes amis Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Alors déjà, l'album Bambillo, déjà, c'est... Bon, c'est déjà placé. La même année, à la fin de cette année, je fais Zika Gogo volume 1, dont il y a Tube dessus. Il y a une chanson que Rodrigue Marcel chante. Il y a une chanson Merenguito aussi. Et les deux, je me retrouve avec 2 albums qui fonctionnent. Mais qui justement, parce qu'il y a souvent eu justement on va dire cette querelle entre artistes, producteurs et justement programmateurs dans les médias. Est-ce que à ce moment-là, quand le public adhère à la musique de Christian Yéyé, est-ce que les médias suivent, hormis l'anecdote que tu nous as racontée tout à l'heure sur le fameux J'aurais tant voulu et puis sur le tube. Tu sais quelque chose? Tu peux faire tout ce que tu veux. La musique, ça parle. La musique, même sous Mouna, depuis musique là, 43 ans, qui vous ne pouvez pas, ou pas mes musiques là. Bougao, Maria, mes musiques là, qui dansent, Maria, musique là. La musique a une puissance. Peut-être je vais au-delà, une puissance divine, une puissance qui rien ne peut arrêter la musique. Et ce qui d'ailleurs, il faut jamais se battre avec la musique. Parce que je vois des artistes qui font des compétitions stériles avec la musique. Il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Ta musique, si elle plaît, elle fonctionnera. Si elle ne plaît pas aussi, c'est pas grave. Peut-être les gens n'ont pas compris la direction que tu voulais. Ça arrive aussi que tu fais une chanson, tu y crois et ça ne fonctionne pas. Tu vois, mais il faut pas. La musique, il ne faut pas faire de compétition ou de guerre avec ça. Il est à mes côtés en ce vendredi 10 décembre. Noël approche. D'ailleurs, on parlera un peu de Noël aussi avec Christian Yéyé. Parce que Christian Yéyé a fait beaucoup de choses dans cette musique guadeloupéenne, antillaise. On parle beaucoup de Bambillo parce que j'estime que Bambillo, c'est quelque chose qui te colle à la peau. Tu parlais tout à l'heure de Ziga Coco. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais Zika Gogo, alors Bambillo, c'était plus ou moins Jean-Marc, le leader chanteur, d'accord? Et Zika Gogo, c'était toujours le noyau Bambillo, avec des invités de chanteurs. Donc il y a eu Rodrigue Marcel, Jacques Darbo, Ludo, Jeff Joseph. Jusqu'à Guagnet, toute la bande quoi. Alors justement, tu mentionnes beaucoup d'amis qui ont travaillé, avec qui tu as travaillé, avec qui tu continues de travailler pour certains. Eric Negrite, Dominique Lorté dans un clip sur une composition de Christian Yéyé. On regarde ça en images et on revient en plateau avec mon invité du jour dans Before by Rebecca.
Christian Yeye est avec moi dans Before by Rebecca. Dans 3 ans quand même, tu célébreras 40 ans de musique, 40 ans de carrière dans cette musique. Oui. On voit encore tes talents de compositeur. On vient de voir dans ce clip Alléluia, Eric Négritte, Dominique Lorté. Ben, c'est 2 voix carrément différentes, mais qui se combinent bien dans une musique de louange, une musique festive, spirituelle, et ça a donné ce résultat. Ça donne ce résultat. Voilà. Un grand salut à Eric, un grand salut à Dominique. Pourquoi selon ce choix de réunir ces 2 personnes, au-delà du fait que voilà, tu voulais éventuellement tenter une expérience vocale, on va dire, mais il te fallait être avec tes amis, c'était symbolique pour toi d'avoir Eric et Dominique sur cette chanson? Une petite anecdote. Je produis un des albums de Bombio, dont Eric chante une chanson qui s'appelle Respect pour yo. Ça parlait de respecter la femme. Respecter la femme. Des chansons qu'on a fait ensemble. Et je lui dis, moi, j'ai envie de tenter quelque chose, une chanson spirituelle, mais qui chalo bien. Alors justement, on sent que tu es assez libre dans tes idées. Tu as une idée, tu sais que c'est possible de le faire, tu le fais. Je suis producteur de mes œuvres. Je n'ai pas de compte à rendre à un producteur. Tu es libre. Je suis libre. J'ai toujours été libre dans ce que je fais artistiquement parlant. D'accord? Je vis caché, ça me convient. Et je dis, Eric, j'en ai fait une chanson, un truc. Est-ce que tu voudras chanter cette chanson? Il me dit, ben, on va essayer. Depuis Kalsung, on va essayer. Il essaie. Domi vient faire les chœurs. Domi me dit, Christian, même si c'est des petites phrases, bon, on fait des petites phrases. J'ai dit, Domi, alléluia. De toute manière, Domi, vous pouvez faire des petites phrases. Encore chanter avec Eric. Donc, on a fait la chanson et ça a fonctionné. Et c'est la raison pour laquelle, après, je me suis mis à faire le concept Amour fraternel, volume 1, volume 2, etc. Et je suis en train de préparer le volume 3. Donc là, on parle bien d'un monsieur qui est habité par la musique, mais qui est aussi très spirituel et qui le revendique. Tu ne le caches pas du tout. Pourquoi cacher aimer Dieu? Alors, si tu n'aimes pas Dieu, tu as le diable. Moi, j'ai fait le choix d'aimer Dieu. Je crois en Dieu, tout simplement. Moi j'aime parce qu'en fait c'est vraiment, on est là, j'ai l'impression d'être en face d'un monsieur en fait qui a beaucoup plus de choses à dire qu'il n'en dit, même si tu m'as fait quelques révélations en toute manière, moi je réponds aux questions posées. Et c'est incroyable de se dire quand même que Christian Yeye, effectivement, alors comme ça, c'est pas forcément un visage qu'on connaît, mais c'est vrai que on parle de Christian Yeye, les gens identifient quand même ce nom. On sait que tu as fait beaucoup pour la musique et voilà. En tout cas, pour moi, c'est un honneur de te recevoir dans Before by Rebecca. Mais moi aussi, nous parler de tout c'est réciproque. De toute cette musique. C'est réciproque. En plus, je suis chez mon ami. On n'a pas parlé de lui, mais je vais parler de lui aussi, mon ami Mario Moader. Tu peux y aller. Mario, lui aussi, il est de son petit coin tranquille là. Mais Mario, c'est un super auteur aussi. On a travaillé ensemble. Ouais. On a travaillé un album qui a. C'était le tube de tube. Dis-nous tout. Le tube des tubes, Nadé. Nadé, c'est malheureusement on a réalisé cet album dans une atmosphère, c'était pas trop la joie. Bon, on venait d'assassiner le frère de Nadé, Charles-Henri Salin. Et Mario, il est venu vers moi avec Nadé, me disant, Christian, j'aurais voulu que tu me fasses une chanson. Hein, par rapport à l'assassinat du frère de Nadé. Je lui dis, mais ouais, bon, on verra ça. Je n'avais jamais entendu Nadé. Après, il me présente Nadé avec une petite voix, tout, elle est toute jeune, tout. Je dis, oui, bon, ok. Et on se retrouve à faire un album. Un homme comme toi qui a autant de succès, est-ce qu'il y a eu 2-3 petits couacs, des chansons que tu as fait et puis finalement qui n'ont pas connu un succès attendu? J'ai fait des bides aussi, hein. Ouais. Ben oui. Tu en parles librement aussi, de toute façon. Heureusement. Autant de chansons dans une carrière. Il y a des chansons que j'ai cru que ça allait fonctionner. Tu sais, j'ai fait une chanson, je croyais que ça allait réveiller certaines consciences. Le titre de la chanson, c'est quoi? La Guadeloupe vit en poubelle. Chanté par Eric Coquerel. Quand j'ai appelé Eric pour me chanter cette chanson-là, il me dit, monsieur, il y a quoi pour responsabilité à propos? J'ai dit, il n'y a aucun problème, mon gars. Et maintenant, je vois que la Guadeloupe, c'est vraiment une poubelle parce qu'il y a des ordures un peu partout.
je me suis dit, mince, alors les gens n'ont pas compris le message. Et une superbe chanson, qui d'ailleurs, cette chanson, je vais la reprendre, cette chanson, parce que... C'est ce que j'allais te dire justement, est-ce qu'à un moment il y a des trucs dans les tiroirs je vais la reprendre. Tu sais, quelquefois, il y a des chansons qui sont incomprises, de par les paroles profondes. À un moment aussi précis, oui, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la bonne époque. Pareil, sur l'album, un des albums de Bambillo, au début de Bambillo, j'avais fait une chanson qui s'appelait Tirer chaîne la tête en moins. Tirer chaîne la tête en moins. Tu vois, superbe chanson. Il a fallu que quand j'ai fêté mes 20 ans en 2005 de carrière, j'ai dit non, cette chanson à ça, elle est trop profonde, je vais la mettre sur mon album, Christian Yeye, ça se fête. Quand j'ai remis cette chanson sur l'album, les gens ont découvert la chanson, tu vois. Quelquefois, les gens ne sont pas attentifs Et peut-être qu'à un moment, le message, ils n'ont pas envie de l'entendre, parce que tirer chaîne là en tête en moins, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de comprendre, selon... en ce moment, nous sommes un peu une crise sociale, par exemple. Oui, mais nous sommes toujours enchaînés. Oui. Surtout maintenant. Nous enchaînés parce que, tu vois, je ne veux pas faire de la politique, mais bon, c'est une forme de politique aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, quelquefois... on y croit, on crée une chanson, on y croit, et oui, j'ai fait des bides, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, un bide, on passe à autre chose, et après, on fait le hit. Tu sais, mon signe, c'est la balance. Il me faut les deux polarités. Hein. Il me faut les deux polarités. On parle succès, on parle bide, en tout cas, on parle musique. On parle de la carrière de Christian Yeye. Pas moins de 400 titres déposés, déclarés à la SACEM. N'est-ce pas? Oui. J'ai dit la vérité, j'ai bien dit. Oui. Zouk, musique d'ambiance, on a vu un peu Kadri musique... aussi. Attends, on a vu, mais il va à ma place. On a vu aussi, donc musique spirituelle, mais toujours sur un rythme. Et justement, tu parlais de Kadri, c'est pour cela que je vais faire cette nouvelle pause clip et qu'on va revenir en plateau avec Christian Yeye dans Before by Rebecca. Première figure, pantalon. Dida présenté l'homme et Dida. Je vous demande est-ce que vous êtes à ma parole, non? À la reprise, Allemand, Nagol, tout le monde va danser. Vous mettez les dames là où les miroirs dansent. On dit croiser les 8 croisés dans cette voie. On dit croiser les dames là avec tout le nom. Pantalon les 4 premiers divanés. Accompagnez les dames pour la retourner le nom. Arrêtez-vous qui balancez les dames dit. Accompagnez la reine sous la l'homme Dida. Écoutez prédication pour mettre les dames chez l'anglaise. Pour mettre les dames là où déchaîner l'homme. Ah, bien danser bien. Voyez pour la promenade promener. Accompagnez les dames pour la retourner le nom. Arrêtez-vous qui balancez les dames dit. Derrière, accompagnez la reine sous la l'homme dit. À la reprise, Aïman a gauche tout le monde va danser. Mettez les dames là on est mis à danser. A dévoiler les 8 croisés dans cette voie. A dévoiler les dames avec ton le nom. Je vous demande est-ce que vous êtes à ma parole?
4, c'est quoi d'y va aller. Accompagnez les dames pour la retournelle, non. Arrêtez-vous qui parle, c'est les dames à dire. Derrière, accompagnez la reine sous la haine en Mérida. Écoutez prédication pour mettre les dames là chez l'anglaise. Ouais, puis ça dit que chez la reine, là où dit Michel Anglaise. Ah, bien, c'est bien. Envoyez pour la promenade, promenade. Accompagnez les dames pour la retournelle, non. Arrêtez-vous qui parle, c'est les dames à dire. Derrière, accompagnez la reine sous la haine en Mérida. À la reprise, balancez à la voiture, tout le monde. Aïe, dansez l'armée au voisinage. Cavalier d'eau, tout à danser. Aïe, dansez l'armée à la maison. À la reprise, aïe, man, la gueule, tout le monde au balance. Mettez les dames à Mon invité de ce vendredi 10 décembre a quelques albums en son nom propre, Christian Yeye, concept Zigakogo, quelques albums, quelques tubes de Ludo, Alain Malespine, Trafic, Alliance Star, Fréquence Love, André Marcelin, Jérôme, Darius Dénéon, Bambillo, Jean-Pierre Carry. C'est vrai que quand on a découvert Jean-Pierre Carry il y a quelques années, on découvrait une musique assez hybride, assez tu sais, innovante. tu sais, et tu étais derrière cette les innovation. premiers albums de Jean-Pierre Carry, ça a été conçu avec moi. Jean-Pierre, c'est un compositeur. Il est plus auteur, avec sa guitare. Il fait de très beaux textes. Oui. Et au Il aime parler d'environnement. à ses débuts, c'était un gars hyperbement renfermé. Et il m'a fallu beaucoup d'efforts pour comprendre sa direction. Univers. Voilà, sa direction. Et les premiers albums, on a travaillé ensemble et qui d'ailleurs, il n'a pas regretté, quoi. En plus, voilà, on se parlait de ça, de succès, de beaucoup de succès. Jean-Pierre Carry est arrivé il y a quelques années comme un ovni, mais quand même, le public a tout de suite adhéré. C'est un persévérant. Voilà, ouais. C'est un gars, il persévère. C'est un gars guitare, il y croit beaucoup. Et je salue son courage. Hein. Je salue son courage et sa pertinence à faire de belles chansons et à durer. Et un Martiniquais qui est tombé fan amoureux justement de la région de Basse-Terre, faut le dire. Ah, je crois que Basse-Terre l'a happé. Tu me regardes. Soyons fiers. Dis-moi. N'est-ce pas? Rien de plus. Eh? Non, parce que moi j'aime ça. Tu sais, j'aime quand les gens revendiquent Basse-Terre, Grande-Terre. Alors il y a des fois les gens qui arrivent du Rézé qui blaguent un peu, mais il faut dire qu'au-delà du pont de la Gaba, il y a de la musique aussi. Attention. Il y a des grands talents. Moi, je suis musicien bastérien. Oui. Tu sais, j'ai fait mes cordes dans la rue avec le groupe Mango de l'eau. Tu sais, est-ce que vous connaissez ça? Non. Tu sais pas? J'apprends, je découvre. Tu vois, actuellement, tu entends le groupe à Saint-Étienne là. Mais c'était, au départ, c'est nous qui avons mis ça en place avec Christian Léon, Jean Tamas, tous ces gens-là, ça. Mango de l'eau, si tu veux, moi, on m'a connu, les Basse-Terre m'a connu musicalement à travers la musique de rue. Et je persiste à dire que je suis musicien de rue. C'est pour ça que dans ma musique, il y a ce côté péchu, d'ambiance, voilà quoi. Je vais jamais larguer ce genre de truc. Et puis tout à l'heure, sur le titre Quadrille que nous venons de voir, tu blaguais un peu en disant musique Basse-Terre. Oui, parce que au moment que le synthé est entré, parce que je suis très synthétiseur. Hein, je peux pas faire une chanson s'il n'y a pas une partie de synthétiseur. C'est ma vie. J'aime le synthé, j'aime faire des solos synthé. Pour moi, si je fais une chanson, il n'y a pas de solo de synthé dedans. La chanson n'est pas aboutie. Elle n'est pas finie concernant mes compositions. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, et puis justement, alors là, on parle de tes succès. On s'est arrêté, Mais excuse-moi, oui. J'aurais voulu un grand salut à ce grand monsieur, le commandeur là, monsieur Coquille Floribert. C'est un gars hyper gentil et beaucoup de talent.
Un grand salut à cet homme, monsieur Coquille Floribert. Alors justement, parle-nous plus en détail de ce grand monsieur et de comment justement tu en es arrivé à faire ce titre avec lui et à faire le tour des discothèques pour présenter cette chanson. Et en plus, on voit dans le clip, alors comme tout à l'heure dans les clips précédents, on voit des gens qui sont aussi avec toi à tes côtés depuis quelques années. On voit le jeune Stevie Landre, qui n'était pas encore le Stevie Landre d'aujourd'hui à la batterie. C'est mon petit-fils. J'ai cru voir dans un autre clip, un clip précédent, j'ai cru voir monsieur Maximilien, c'est ça? Ah ben, Eric faisait partie du groupe Bambio. C'était le bassiste de Bambio. Et Didier Tian aussi était le guitariste de Bambio. Qui avait encore Harry Laron faisait partie de Bambio, Jean-Marc Ferdinand, tous ces gens-là, ça. Alors dis-nous tout, comment en es-tu arrivé justement à pouvoir faire rentrer le quadrille en discothèque, en boîte de nuit? En fait, tu sais, le quadrille, j'aime beaucoup cette musique parce que je pratique l'accordéon. C'est le premier instrument que j'ai joué. Et dans le quadrille, il y a beaucoup d'accordéon, d'accord? Mais j'ai jamais osé jouer du quadrille. Mais dans mon parcours professionnel, je me dis à chaque fois, il faut que tu fasses ça. Tu dois, dans ton... Essayer, en tout cas. Dans ton répertoire, Christian, c'est ça. Merengue. Et là, ça a été le quadrille. Et je me suis dit, je vais faire du quadrille à ma sauce. Je ne pourrais jamais faire du quadrille authentique parce que je n'ai pas les musiciens qui pour jouer cette musique authentique, pure, quoi. D'accord? Donc, j'ai fait la comment on appelle ça, le truc de pantalon, le truc de pantalon, et je cherchais un commandeur, et c'est défunt Ira, qui m'a présenté monsieur Coquille Floribert. Et Coquille Floribert, un dimanche, je l'appelle, on a pris rendez-vous à Basse-Terre, devant la mairie, et je ne savais pas où se trouvait mon studio, et il est venu. Et c'était censé être un essai. Un essai. Et puis en fait... Je lui dis, bonjour, le gars est très timide, putain. Et je lui dis, bon, mais enfant quadrille en manière, mais... En passant, si vous êtes à l'aise là-dedans, mais moi, en fait, en manière, moi... Mais par contre, pourquoi commander moi, qu'on a l'habitude de commander? Consistant en quadrille normal. Naturellement. Il me dit, bon, mais en quel vrai? Quand je fais lecture, la première fois qu'il écoute ça, il s'est bien à rire. Folie de rire, mais le gars s'est mis à rire. Il s'est dit, maman, pourquoi est-ce que tu peux faire ça? Elle dit, mais si vous pouvez faire ça, paraît-il, ça fait 30 ans qu'on a commandé, ou qu'on fait ça? Je lui dis, mais encore mettez 8 ans là. Alors, je lui dis, attends, mettez avec le micro là où tu es. On fait la lecture, on dit, bon, nous allons démarrer. Le gars, il a commandé la chanson, comme d'habitude. Est-ce qu'il devait être un essai? C'est l'essai, hein? Ça, c'est l'essai qui est là. C'est l'essai. On n'a pas l'impression. La spontanéité, comme je t'ai dit, la musique, ça parle. Quand tu as le truc, quand ça sort des pas ni magie, musique, pas ni magie. Quand les gens, les compositeurs qui disent que je vais créer un truc pour lutter ou bien pour faire des trucs, ça va pas fonctionner. La spontanéité dans la création, ça fonctionne. Christian Yeye, Zouk Love. Musique d'ambiance, quadrille, mais aussi gros cas aussi un peu. On voit un peu de gros cas, beaucoup de musique traditionnelle dans ta musique. Ben oui, tu sais, il y a un chanteur de gros cas, enfin il y a plusieurs chanteurs de gros cas, bon, dont il y a plusieurs que j'ai beaucoup de respect, mais avec ceux que j'ai travaillé, monsieur Yvan Anzala, vraiment sans métamorphose, c'est un gars qui vraiment qui a quelque chose dans sa voix, qui a une puissance et qui a déjà proposé plein de chansons. On a fait des choses ensemble. Ça a fonctionné. Merci Yvan pour... je remercie tout le monde. Mais il faut remercier les gens. Il faut merci Yvan. Être dans la gratitude. Bon, actuellement, je travaille avec un chanteur que j'aime beaucoup sa voix. C'est monsieur Zozio. Oui. Monsieur, maman, monsieur. Et je lui dis, où ça, amis? À part un Kigoko peut chanter, il me dit, ah bon? Mais on n'a pas dit plus que ça.
Alors, Christian Yeye, on va se faire une petite dernière pause clip. Hein. C'est vrai qu'une heure, ça passe très vite. Hein. On a encore tellement de choses à dire parce que tu as tant fait et tu continues à faire tant pour la musique, justement, de chez nous. Tu as beaucoup parlé de cette personne. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. On a beaucoup parlé de spiritualité et je pense que ce clip va te plaire. Je pense que c'est un concept que tu défends toujours. Ah que oui. tu défends. On va se faire cette dernière pause clip et puis on va revenir en plateau, continuer à parler un peu avec toi de ton actualité et de qui est Christian Yeye, même si on l'a déjà un peu compris. Before by Rebecca. Elle n'existe pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Yeah, new track. This song called Si je n'ai pas l'amour, Amour fraternel, volume 2. Check it out. Si je n'ai pas l'amour, j'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner, tout donner. Yeah, new track. This song called Si je n'ai pas l'amour, Amour fraternel, volume 2. Je le suis, si je n'ai pas l'amour, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne critique pas. Si je n'ai pas l'amour, moi pareil me dit. Si je n'ai pas, je ne suis rien. Yeah, new track. This song called Si je n'ai pas l'amour, Amour fraternel, volume 2. Check it out. Amour fraternel. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amour fraternel avec un frère hein, de Christian Yeye. Christian Yeye est avec moi dans cette émission. Un petit moment d'émotion qui me chamboule aussi un peu, mais on parle de tellement de choses pendant les pauses clips. On parle de gens qui nous manquent, on parle de chansons qui ont été écrites pour des personnes qui ont été dédiées. Je voulais quand même faire un petit clin d'œil à cette chanson que j'ai diffusée dans l'émission de Jean-Luc Goinel, parce que tu as travaillé avec Jean-Luc Goinel sur une chanson. Et puis on pense à ces gens qu'on aime, qui sont dans nos cœurs. Et puis c'est bien quand même. Moi j'ai envie de te dire que c'est bien aussi d'avoir cette musique pour pouvoir justement retranscrire ce que tu ressens, partager avec ton public tes émotions. Mais ça a l'air dur quand même. On
revient sur Amour fraternel. On finit l'émission quand même avec un petit sourire. Yannick Cabrion, dont tu parlais justement au début d'émission, il y a eu Fréquence Love avec Yannick Cabrion déjà. Aujourd'hui cette chanson. Si tu dois nous dire un mot sur Yannick, sur ta collaboration avec Yannick. Ben, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars qui a une grande sensibilité. C'est un super chanteur. Tu sais, Yannick, on n'est pas notre premier coup d'essai. On a travaillé sur l'album Fréquence Love, Ouais. Pas arrêter sans vous, qui a été un grand tube. Yannick, c'est une grande personnalité, une grande sensibilité. C'est un gars qui j'apprécie son plan de carrière. Et il fait très attention à ce qu'il fait. Et je lui dis bon vent et Yannick, voilà. Et c'est symbolique hein, quand même de choisir un titre comme ça, Amour fraternel, parce que c'est vrai que Yannick, pour tous ceux qui le côtoient, qui le connaissent, c'est vraiment un ami frère en fait. C'est une personne qu'on aime avoir à ses côtés. Ben, il dégage l'assurance. Oui, c'est vrai. Il dégage l'assurance, la bonté, la bienveillance. Un peu réservé comme toi aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'aime les gens comme ça. J'aime les gens qui ont cette humilité. Frédéric Carcasse, Dominique Loroté, tous ces gens-là, ça, ont une bonne âme musicale, un truc qui est sincère, qui est vrai, tu vois. C'est pas de la magie, c'est pas du m'as-tu vu. Ce sont des personnes sincères qui ont une mission artistique. C'est bien ça de dire ça, une mission. Ouais, une mission artistique. Ce sont des personnes qui ont un compte à rendre avec le bon Dieu, avec le peuple. Tu sais, quand tu fais la musique, tu fais pas la musique que pour toi, tu fais Et la c'est musique. des mondes qui aimaient peuple là aussi. Ben oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont en lionnage avec le peuple, au service du peuple, et pour donner la joie de l'amour, quoi. Est-ce qu'on peut rester justement sur cette note de sourire en parlant de Yannick? Est-ce que tu peux lancer un appel à Yannick avec moi dans Before by Rebecca? Il suffit de regarder ta caméra et de dire à Yannick, s'il te plaît, réponds à Rebecca. Viens faire l'émission Before by Rebecca. Viens voir ta copine. Parce que ce qui est vrai, Moi, tu sais, je le crois souvent. Alors à chaque fois, il me dit, Becky, Kevin fait émission live. Mais quand après, tu composes le numéro de téléphone de Yannick, tu sais, abonné absent. Yannick, comme je dis, Yannick, c'est une personne. Yannick est comme une plante. C'est un mot bien précis qu'il faut l'arroser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dis pas plus que ça. Non, bah après, je le taquine parce que je sais qu'en plus, Yannick suit cette émission. Mais c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, il est professeur. Il faut qu'il partage Tout à tout le fait. temps entre le studio, la scène, le Yannick, professorat. c'est un musicien engagé au service du peuple. Il fait beaucoup de choses pour le peuple, pour les associations, pour les prisonniers. C'est un gars qui est vraiment il est au service du peuple. Et ce genre de musicien, il n'y a pas beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup. Mais on le salue, moi je profite de cette émission, je profite que tu sois là pour saluer Yannick, qu'on aime tant et qu'on attend avec justement une actualité. Et puis bien sûr, peut-être après toi, qui sait? Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être, il fallait l'appeler. Christian Yéyé, 37 ans de carrière. Avons-nous tout dit dans cette émission te concernant? Presque. Quel grand manqué. Mais non, il faut avoir plus de temps. Tu sais, je m'excuserai par rapport à certaines personnes qu'on n'a pas citées. qu'on n'a pas citées, mais tu peux y aller, il nous reste encore quelques minutes. Non, mais tu sais, tu oublies. Ouais. J'ai pas 20 ans. Hein. J'ai pas 20 ans. Mais je m'excuse, mais sinon, toutes les personnes qui ont collaboré avec moi, je vous remercie et je suis persuadé qu'on a beaucoup de choses à dire, à faire. Moi, pour l'instant, je vis de ma musique. Actuellement, c'est très dur avec la période là, mais je m'y accroche. Et j'ai beaucoup de choses à dire avec mes amis musiciens. En tout cas, des anecdotes que tu nous as données dans cette émission. Justement, alors je voulais quand même mentionner cette fameuse chanson qui appartient aujourd'hui à notre patrimoine. La Guadeloupe, c'est en nous. Christian Yéyé, encore. Ah ben oui, alors là, c'est... Moi, j'étais fier de faire ça, parce que, tu sais, je suis pas indépendantiste, je suis patriotique. Je défends ma culture antillaise, quoi, tu vois. Donc, ma culture antillaise, c'est quoi? C'est à travers ma musique, qui est le zouk, plus mon environnement, mon peuple. Quand mon peuple souffre, je souffre. Et quand Jacques et Richard avec Eric Kéo, ils sont venus chez moi me disant, Christian, nous avons musique, nous chantons la rue, là, quand nous avons fait, j'ai dit, après-midi là, nous avons fait. Ils sont venus le matin, nous avons fait l'après-midi là. Ils me disent, ah bon? On dit après-midi là, tout de suite, je me suis mis devant mon ordinateur.
à composer, à réaliser ce truc. Et après, ça s'est enchaîné avec toute l'équipe Vukum, toute l'équipe Akio, avec les chanteurs défunts. Céleste était là, Rosan Monza, la sœur de Rosan Monza, enfin, beaucoup de chanteurs, beaucoup de Alain Delos, Joby Julienne, tous ces gens-là, ça, tu vois, Éric Maximilien. Il y a eu beaucoup de musiciens qui se sont associés au projet. Et tu sais, cette musique est entrée dans le patrimoine de la musique française. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Jacques Richard n'ose pas le dire, moi non plus. Mais en tout cas, la Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est en 2009-2021. On voit que finalement, les choses n'ont pas tant changé que ça. Tout à fait. C'est pour ça, regarde, tu tirer chaîne dans la tête, moi, il est toujours enchaîné. Peut-être en nous, toujours enchaîné avec chaîne NASA. En direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio. Première diffusion ce vendredi soir à 20h30 sur Éclair TV, sur Canal Sat Caraïbes et sur SFR. Nous sommes diffusés aussi maintenant sur SFR. Diffusion tout le week-end. Quelle est l'actualité? On va finir sur cette petite note d'actualité de présent. Quel est le présent musical de Christian Yeye? Bien, tu sais, ça fera 2 ans, je devais sortir un album. Oui. Fini tout. La crise? Et un congélateur là, quoi. Ouais. D'accord? Entre-temps, je me suis mis à composer d'autres chansons. J'ai un projet qu'on a ficelé. Tu peux tout révéler ici. Avec 2 chanteurs. Justement, cette collaboration, j'avais ça de triangulaire. Les gens m'ont dit, qui je fais? Ils ont fait collaborer 2 chanteurs, 2 métamoniaques, hein, 2 métamoniaques sérieux, hein, à demi-lieu, là, des beaux qui costauds. Tu reviendras nous en parler, t'inquiète pas. Et ça justement, on voulait balancer un titre. On voulait balancer un titre là, mais j'ai dit non, c'est pas encore le titre là. Tu attends. Ouais, mais tout est carré. Et voilà quoi. Je voulais faire un petit clin d'œil seulement. Tu m'excuses. J'ai un auteur avec qui je travaille, ça fait des années, monsieur Alain Mabiala. Parce qu'on parle des chanteurs, des compositeurs, mais les auteurs. Pas de ceux qui écrivent. Ouais. Et tu sais, cet auteur-là, ça, c'est un ami frère. Et c'est un gars qui, dès que j'ai besoin de lui, j'ai besoin des chansons très profondes, je l'appelle. Tu fais appel à lui. Alain, je dis Alain. Voilà. Et Alain, il se permet de venir au studio, on écrit les chansons, on fait les chansons. Qui bien que la chanson qui était pour ma mère, qui m'est Balagué, c'est lui qui a, avec moi, on a écrit la chanson et voilà quoi, ça a donné un super résultat. Alors Alain, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci. Sur ces quelques mots, on va se quitter. Christian Yeye, 37 ans de carrière, près de 400 titres. Voilà, qui font aujourd'hui le bonheur de cette musique qu'on aime tant. Merci pour l'homme que tu es, merci pour les artistes que tu as accompagnés, que tu connais d'accompagner. Merci pour la musique, bien entendu. On attend. Alors, on n'a même pas parlé, on finissait l'émission sans parler de Noël à Gogo, et en plus, c'est la période justement. On sait que tu es aussi très ancré dans le patrimoine. Ah, ben oui, Noël à Gogo avec l'équipe Manès Néopla, voilà. Francis Olivier, Christine Jolo, tous ces bounas, ça, tu vois, et André Marcelin, toute l'équipe. Tu sais, les gens voient assez souvent les chanteurs bien compositeurs, mais derrière un concept, il y a une équipe. Hein. Tu sais, tous les chœurs de Bambio, tout ça, c'est la bande de Manès Néopla, et Olivier Francis, Christine Jolo, Marie-Chantal Alfred. Enfin, il y a Georges Juaver, Grégory Laurent, tous ces gens-là, ça font partie du concept Noël à Gogo, Bambio, Zikarogo, ça fait des années. C'est la grande famille. Et sans oublier, nous avons un petit manager. Petit manager, nous là, mademoiselle Liliane Desglaces, qui est vraiment, c'est au sein du lycée, qui a dit ça? Il sait qui cerveau là, c'est qui a fait connexion à tout le monde, c'est qui a rassemblé tout le monde à tout moment. Merci Liliane, merci le peuple antillais, Guadeloupe, Martinique, le monde entier. Merci beaucoup. C'était Christian Yeye dans Before by Rebecca. Première diffusion ce soir sur Éclair TV à 20h30, minuit 30. Deuxième diffusion de ce vendredi soir. Diffusion samedi à 20h. Diffusion dimanche à midi et 21h30. Vous retrouverez après l'émission sur YouTube et vous la reverrez en rediffusion. N'hésitez pas, redécouvrez la carrière de ce grand monsieur Christian Yeye que je salue et à qui que je remercie d'être venu. Je te remercie aussi. Nous m'avons invité. Hein. Et on se dit à très bientôt, peut-être en studio. Ah oui. C'était Before by Rebecca avec Christian Yeye.